Dans cet épisode, je te propose de découvrir le rituel hawaïen Ho'oponopono pour travailler sur ta vibration interne pour pouvoir développer une énergie positive pour entamer cette nouvelle année et laisser derrière toi toutes tes expériences de vie négatives passées, tes croyances et tes peurs. Donc si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans cet épisode numéro 38, le premier épisode de cette nouvelle année. Donc déjà avant de commencer, je te souhaite une très belle année 2021 en espérant que cette année soit différente de celle qu'on a connue l'année dernière. Et donc pour commencer cette année, ce que je voulais partager avec toi, c'est une méthode de gratitude pour en fait clôturer l'année qui est passée et repartir sur de nouvelles énergies pour entamer cette nouvelle année. Et en fait, je ne sais pas, peut-être que tu connais d'ailleurs cette méthode, ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. C'est une méthode en fait qui nous vient d'Hawaï, hein. C'est un mot hawaïen initialement, Ho'oponopono, et c'est un mot qui signifie en fait recréer l'ordre universel, rétablir l'équilibre, et c'est une pratique en fait spirituelle, c'est une pratique traditionnelle qui est faite par les Hawaïens et voilà, et c'est ce que je souhaite te proposer dans cet épisode. Je vais te présenter en fait le principe justement de cette pratique, te partager avec toi le mantra qu'on va découvrir, et à la fin de cet épisode, je vais te proposer un petit exercice justement pour pouvoir te reconnecter à toi et pratiquer en fait ce mantra. Donc en fait, la méthode Ho'oponopono, c'est une pratique, comme je te disais, de gratitude où en fait le principe est que chacun est responsable en fait de sa vie à 100%, que chacun est responsable en fait de sa paix intérieure et de ses actions. L'idée, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on a vécu, de ce que l'on vit aujourd'hui, sachant que quand on parle de responsabilité, c'est que ce soit de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois c'est vrai qu'on a tendance à agir sans s'en rendre compte parce que justement on est influencé par les expériences de vie qu'on a vécues, par nos croyances, par nos peurs, par nos valeurs. Et ce qui fait que parfois on peut adopter des comportements qui ne sont pas forcément adaptés à la situation, de manière consciente ou inconsciente. Donc vraiment l'idée, c'est de travailler en fait sur soi, sur son énergie, de faire un travail de nettoyage en fait pour se reconnecter à son soi intérieur et accepter ce qui est, en fait accueillir ce qui est. C'est vraiment l'idée de lâcher prise de ce qui se passe autour de nous et d'accepter que nous sommes responsables, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, des situations qui se présentent à nous. Et en fait, donc le mantra Ho'oponopono se compose de 4 mots. Et c'est un mantra, comme j'expliquais, de nettoyage en fait. On va travailler sur soi, en fait, sur ses énergies internes. Et l'idée, c'est de remettre en place une vibration positive, on va dire, pour pouvoir repartir justement sur une énergie positive, sur de belles bases. Et pour cela, on va travailler sur nos expériences passées, sur rectifier en fait ce qu'on va appeler nos mémoires internes. Donc les mémoires internes, ça va être tout ce qui est les croyances, nos peurs, les conditionnements qu'on a eus du fait de notre enfance, de notre entourage, les expériences négatives qu'on a passées, qu'on a vécues et que peut-être qu'elles restent encore en nous sans qu'on s'en rende compte et qui va un peu conditionner la manière dont on va réagir à des situations à venir, même si on ne veut pas forcément réagir de cette manière. Et c'est vraiment l'idée que grâce à ces 4 mots, en fait, qu'on nettoie en fait intérieurement toutes ces énergies négatives qui sont en nous pour pouvoir accepter en fait ce qui nous est arrivé, ce qui est, et de pouvoir repartir sur une vibration positive et la résonance en fait de ces 4 mots qui constituent ce mantra va créer une harmonie et un équilibre
et ce qui va en fait avoir pour conséquence de modifier justement notre énergie interne si on pratique régulièrement ce mantra. Donc, quels sont ces 4 mots que je te dis qui constituent ce mantra ? En fait, c'est 4 mots qui sont assez simples, mais qui sont assez puissants en même temps quand tu les dis et quand tu les ressens en toi. Donc, le mantra se compose en fait des mots « Je t'aime »,« Désolé »,« Pardon »,« Merci ». Et en fait, la combinaison de ces 4 mots ont pour objectif de parler à la fois à notre conscient, notre subconscient, notre supraconscience et notre âme. Alors comment ça ? Parce qu'en fait, donc je t'aime, qui est le premier mot qui constitue ce mantra, s'adresse en fait à notre, ce qu'on va appeler notre supraconscience. C'est notre âme, c'est notre soi supérieur, c'est un peu le côté spirituel. Donc l'idée, c'est d'élever justement notre vibration interne, de fournir l'énergie dont on a besoin pour pouvoir travailler sur notre subconscient. Le deuxième mot, désolé, va parler en fait à notre mental, à notre conscient, notre ego. C'est en fait généralement c'est avec cet élément malheureusement qu'on prend des décisions, qu'on fait des choix. Et l'objectif, c'est de protéger justement ce mental, cette partie consciente de nous, de notre subconscient. Et justement, notre subconscient est représenté par pardon, par le mot pardon, qui va être en fait toutes les croyances, nos expériences qui ont été enregistrées, nos mémoires internes, les réflexes qu'on a pu développer suite à des expériences négatives qu'on a vécues. Tout ça, justement, c'est dans notre subconscient, on n'en rend pas forcément compte, et c'est représenté par le mot pardon. Et le dernier mot, en fait, c'est le mot merci qui va en fait boucler ce mantra, cette pratique, où on va reparler à notre âme, à notre supraconscience. Et donc justement, quand on dit « je t'aime », c'est pour renouer avec l'amour au sens large, c'est-à-dire que ça peut être « j'aime la vie », ça peut être « je t'aime »,« j'aime autrui »,« je m'aime moi ». C'est vraiment de le dire de manière inconditionnelle. Le deuxième mot, désolé, c'est pour reconnaître en fait la situation qui nous est arrivée. C'est de l'observer, d'accepter telle que cette situation se présente. Et c'est aussi pour, comme je le disais, c'est qu'on est responsable de ce qui se passe. Donc c'est aussi être désolé d'être à l'origine en fait de cette situation, de cet événement. C'est qu'on ne savait pas forcément qu'on avait en fait des mémoires internes, on avait en fait des conditionnements, des réflexes qui étaient dus à des expériences passées négatives et que peut-être on a agi ou on a interprété une situation d'une certaine manière et que donc voilà, on est désolé d'avoir causé cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui n'est pas forcément satisfaisante. Ensuite, donc le mot pardon, on le dit en fait pour se pardonner à soi, pour pardonner aux autres, pour pardonner à l'univers. C'est de demander pardon de ce qui s'est passé. C'est je me pardonne d'avoir créé cette situation. C'est vraiment de parler encore une fois à son subconscient des éléments qu'on n'a pas forcément eu conscience quand on a vécu cette situation. Et à la fin, le merci, c'est pour boucler en fait, comme je le disais, ce mantra où on reparle à notre âme, à notre supraconscience, où on remercie en fait d'avoir donné un sens à cette situation, d'avoir pu prendre conscience qu'éventuellement on avait des croyances, des peurs, qu'on avait peut-être des expériences négatives qui ont fait qu'on a agi de telle ou telle manière face à cette situation. C'est merci à la vie justement d'avoir pu prendre conscience de cela, c'est de remercier d'avoir eu cette opportunité pour avoir cette prise de conscience et pour retravailler dessus, pour réfléchir sur la situation que l'on a vécue. Donc voilà le mantra, c'est je t'aime, désolé, pardon, merci. Et donc en fait, ce que je te propose, le premier challenge de cette année, c'est tout simplement de pratiquer en fait ce mantra sur une situation, un événement que tu as vécu en 2020 et sur lequel tu voudrais justement réfléchir, intérioriser, ressentir ce qui s'est passé en toi et laisser aller en fait cet événement négatif pour qu'il ne t'influence pas pour cette nouvelle année 2021. Voilà, donc moi ce que je te propose c'est de te prendre
3 minutes pour toi, pour pratiquer ce mantra. Donc n'hésite pas à te mettre dans un endroit calme, tranquille, où tu ne seras pas dérangé pendant cet exercice. Inspire. Expire. Reconnecte-toi avec ton toi intérieur. Quelle est ton intention ? En ayant cette intention en tête, je te propose de dire à haute voix le mantra d'Ho'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Inspire. Expire. Reconnecte-toi avec tes croyances. Reconnecte-toi avec tes peurs. Reconnecte-toi avec ton intuition. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Inspire. Expire. Reconnecte-toi à l'univers. Reconnecte-toi à tes mémoires internes. Reconnecte-toi à tes expériences négatives. Reprends à 100% ta responsabilité. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Donc voilà, donc j'espère que tu as apprécié cet épisode sur les méthodes Ho'oponopono. Comme je te le disais dans l'épisode précédent, c'est que j'essaye vraiment de me reconnecter un peu plus à mon moi intérieur, à mon énergie interne, à mes intuitions et mes intentions. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé dans ma pratique, dans ma routine, de mettre en place notamment ce mantra pour pouvoir travailler sur moi, sur mon conscient, mon subconscient, mon supraconscient, et me reconnecter en fait à moi, remettre de l'équilibre interne pour pouvoir vraiment partir sur de nouvelles vibrations positives pour cette nouvelle année. Tu pourras retrouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-38 l'explication du mantra. Et sur ce, je te dis à bientôt.
Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.